Hop là. Après je vais jouer parce que pas censé me faire ça. Bah, parce qu'en fait avec la terre, en fait, bon là, en l'occurrence avec moi-même, il se passe que les règles elles changent toujours. C'est fonction de la faiblesse de de l'adversaire. Ça veut dire que forcément, si c'est un niveau très bas, je me mettrai pas. Mais la terre c'est très bas pour moi, mais je veux dire c'est extrêmement infini par rapport à les points, tu vois. Voilà. Et donc, vous êtes en train d'affronter la terre en disant. En fait, vous affrontez la terre et le ciel, donc c'est un peu n'importe quoi. Mais bon. Du coup, ça peut pas être pire. Plus vous attaquez, plus vous êtes propulsé très vite au centre du ciel, que vous dites que c'est pas le ciel. Mais il y a le ciel, mais il y a la terre qui vous a nourri toutes. Donc en fait, le ciel il a nourri la terre et la terre vous a nourri. Et ça a pris longtemps. Et vous dites, ah, je fais peur que ça. Et ça fait quoi? Moi je te le dis. Ça fait que tu prends la pire raclée qu'il est possible de prendre dans l'univers. Ça veut dire que pour l'instant, c'est même pas à peine. Quand je dis le début, c'est déjà beaucoup trop long. Beaucoup trop long. C'est à peine le début. Never forget. Tiens, on va voir, c'est la terre t'a fait dire ça. Regarde, never forget. Regarde ce qui se passe. Forget. Bam. Bon. Là, Dijon. Qu'est-ce qu'on va gagner encore? Tu me mets quoi ici? Et si je fais ça? Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est dommage, t'es pas un truc, toi je t'aurais boosté ma, ma montre. Ah ouais, viens, fais ça. C'est un petit cadeau. Jusque là, ça dépend parce que en fait, tu peux faire ça et ça, je pense c'est possible. Mais ça, c'est juste parce que je veux repartir pour les années qui arrivent. C'est dans ma tête. Du coup, tu fais ça et puis c'est bon. Si je t'assure, c'est trop bien. Pas tellement, non. Non, il fait pas ça. Il fait ça, et si tu t'arrêtes, il se passera plus. C'est parce que ça repart comme ça. Si il faut que pour qu'ils prennent genre une fraction du rayon qui soit perceptible, s'il faut des années et que tu as dit pour la prochaine année, c'est bon. Sinon tu fais quoi? Tu payes un laser, tu payes 4000 euros là pour t'enlever tout, puis que ça fout jamais. Donc tu vas payer 4000 euros pour te brûler toi-même. Et à un moment donné, ça va pas tenir. Parce que dès le départ, c'était pas bon. Ça n'a pas tenu dès le départ, c'était déjà bien. Terre, putain, je crois que je peux pas faire. Je pense que ça va bien. Putain, il faut que je fasse une froid en train de descendre à 34 degrés. Putain. Voilà, même les conditions normales de température que les stades camp, elles sont même pas là. Et énormément, 34 degrés à la place de 36,4, je peux te dire que c'est beaucoup. C'est pas vivable. Ça c'est hypothermie à partir de 35. Ça veut dire que si tu restes comme ça un petit peu trop longtemps, t'es mort. Donc t'imagines t'es un peu à 34, un petit peu trop longtemps, mais moins le temps d'avant, t'es mort. Non mais ce qui compte c'est le résultat. C'est pas de dire si le résultat n'était pas là. Mais c'est votre problème, c'est pas le mien. Non, mais mon problème, c'est de prendre tout ce qu'il y a et de mettre tout dans mes poches et d'en faire du résultat. Voilà. Dans
avec moi je fais comme ça. Alors, si, hein, mais c'est à moi. Ça change un peu. Ah, si. Parce que si la Terre elle me dit, toi aussi je peux te tuer, c'est elle qui meurt. Parce qu'elle met tellement de temps quand je serai déjà parti. Et je vais la regarder exploser dans longtemps, genre. Puis vu qu'elle va avoir le seum, ça va aller avant la mort. C'est-à-dire que moi je vais retourner là-haut. Je vais juste ne plus être un corps tout de suite là. Je vais aller juste dans tout ce qui reste. Dans les têtes. Regarde. Ça c'est des mois, ça regarde. Vu que t'as très bien couru, t'as très bien mangé, t'as très bien fait des trucs que je t'ai mis dans le corps pour que tu sois bien, bah je te montre un peu de bien. Ah ça fait du bien, putain, il fait chaud, on a bien mangé, putain, il y a du bonheur qui rafraîchit. Rien de bon courage. Oh, c'est trop bien, putain. C'est trop bien. Bon, il va falloir que j'exercice un truc, comment ça boit un écureuil. Est-ce que ça boit que en mangeant les trucs, les fruits qu'ils mangent, les glands, les noisettes et tout? Ou est-ce que ça aime bien boire un petit peu d'eau? Parce que je ne sais pas. Combien d'eau il lui faut par rapport à son homéostasie? Je ne sais pas. D'écureuils. Et puis d'homéostasie d'écureuils, de 7 individus d'écureuils, de 7 écureuils. Hein. Parce que du coup, c'est les écureuils, c'est par rapport aux écureuils. Par exemple, s'il ne boit pas 3 litres d'eau par jour, par exemple, bah c'est bon. Je vais lui donner 1 centilitre, peut-être. Ça fait à peu près ça d'eau. Mais t'imagines, il ne boit pas du tout d'eau. Bah déjà, peut-être il va pas trop être attiré, mais si je mets du sucre dedans, un truc comme ça, il va être attiré, il va boire. Sauf que s'il n'est pas habitué, non, il faut faire attention à chaque étape. Faut être sûr qu'il peut mettre telle quantité d'eau, que l'eau, elle doit pas être trop, je sais pas, tel machin. Il faudrait que ce que je rajoute, du coup, ça fasse un bon équilibre. Et que tout ça, quand ça vient de son corps, du coup, ça passe comme si c'était même pas, c'est comme si c'était un flux d'énergie qui correspond tout à fait à l'eau, qui est ignoré par autre que Dieu, mais qui est un tout petit peu perçu, et qui, lorsqu'on fait un truc comme ça, là, waouh, c'est trop beau. Voilà. Là, parle du ciel. Ciel. C'est grand le ciel, putain. La terre. La terre. Crève la faim. Putain, c'est la faim. Ça, il y avait la misère, ils ont fait la faim. Putain. Avant, il y avait quand tu galères à manger, et après, il y a quand t'as tellement faim que tu meurs. Voilà, c'est comme ça. C'est incroyable. C'est incroyable.